Frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. À l'occasion de la 37e Assemblée générale de la Fédération protestante d'Haïti, nous présenterons une édition spéciale. Nous remercions Dr Osner Févry pour Station Radio SA qu'elle mettait à la disposition communautaire. Nous remercions Frère Auguste, le directeur de programmation, qui facilitait la médiation entre nous, les présentateurs et l'auditoire. Donc c'est avec joie et nous pourrons les présenter en présentation que pasteur Dr Guito a fait dans le cadre de la 37e Assemblée générale de la Fédération protestante d'Haïti. Il y a des gens qui étaient là et il y a quelques gens qui n'ont pas de chance d'entendre. Donc nous profitons de l'occasion ça dans l'émission Évangile et Société pour nous capables présenter aux éditions ça. Que bon Dieu bénisse nous. Si nous avons des questions, nous avons toujours posé dans 37 11 49 36 à travers WhatsApp et 32 19 01 71 à travers WhatsApp. Et pas oublier inscription l'ouvrir pour Fatemi l'Ouest, pour Fatemi Centre et Fatemi Nord-Est. Faculté de théologie pour la mission intégrale de l'Église. Radio qui relaye émission ça, c'est Radio Vérité de Massachusetts. Et Radio 4VH de l'Ouest, sans oublier Radio Logos de l'Ouest. Donc nous avons occasion pour nous capables de faire autant d'émissions Évangile et Société à travers toute Radio Sayo. Bon Dieu béni, nous avons été solidaires, il y en a l'autre pour nous voir comment nous pouvons sauver le pays ça, si nous jouons une unité dans le temps, dans le secteur et dans la communauté protestante. Là. Que bon Dieu bénisse et bonne audition. Monsieur le directeur du ministère des Cultes, Monsieur le président de la Fédération protestante d'Haïti, Madame, Messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération protestante d'Haïti, frères et sœurs en Christ, amis de l'auditoire, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. C'est pour moi un privilège également, une opportunité de prendre la parole à l'occasion de cette assemblée. Je glorifie mon Dieu qui m'a accordé la grâce de parler pour lui et remercie le staff de la FPH pour son invitation. Eu égard au thème retenu pour cette année, le sujet sur lequel je vais vous entretenir est ainsi intitulé « Vers un modèle de partenariat pour le renforcement de l'unité dans l'Église protestante en Haïti ». En général, les églises chrétiennes situées dans les pays du Sud font face à des défis énormes sur les plans religieux, culturels, social, économique et politique. L'ensemble de ces défis font appel normalement à une approche globale et collective de la mission de l'Église dans ces pays. Ces mêmes défis qui caractérisent le contexte haïtien invitent l'Église protestante à repenser son paradigme de mission à la lumière de nouvelles pratiques basées sur des stratégies de partenariat qui valorisent l'unité des chrétiens et des congrégations locales. Ce qui soulève cette interrogation: quel modèle de partenariat l'Église protestante devrait-elle développer en vue de renforcer son unité pour l'accomplissement de sa mission dans le contexte haïtien? Pour répondre à cette pertinente question, 3 démarches s'imposent. Il importe premièrement d'analyser le contexte haïtien afin d'identifier les défis de ce contexte qui invitent l'Église protestante à adopter le partenariat comme stratégie de mission. Deuxièmement, de scruter les Saintes Écritures en vue d'y découvrir les fondements qui soutiennent la stratégie du partenariat dans le contexte de la mission de l'Église. Et troisièmement, de souligner les facteurs stratégiques
que l'Église protestante doit prendre en compte dans le développement de son modèle de partenariat, eu égard aux défis missionnaires du contexte haïtien et aux prescrits des Saintes Écritures. L'analyse contextuelle est essentielle dans le développement de n'importe quel paradigme de mission, étant donné que c'est le contexte qui informe la mission de l'Église et que la mission de l'Église doit viser à transformer le contexte. Par conséquent, si l'Église protestante veut développer des stratégies de partenariat dans le but de renforcer son unité pour mieux accomplir sa mission en Haïti, elle ne peut pas faire fi des défis du contexte ambiant. En effet, des études réalisées sur le contexte haïtien par des ONG, des institutions internationales, des théologiens et d'autres experts indépendants ont signalé l'existence de plusieurs défis symptomatiques de ce contexte. Pour vous présenter ces défis, nous les classons en 4 groupes: religieux, culturels, socio-économiques et politiques. Parlons maintenant des défis religieux. Sur le plan religieux, la mission protestante fait face à plusieurs défis. Parmi ces défis, nous retenons deux défis majeurs qui sont la faiblesse éthique et le syncrétisme religieux. En dépit des progrès numériques du christianisme en Haïti, l'évangélisation demeure une priorité dans ce pays. Haïti est plus christianisé qu'évangélisé. Le protestantisme, quoiqu'il représente plus de 50% de la population haïtienne, n'a pas une trop grande influence sur la nation sur le plan éthique. Son succès numérique n'est pas accompagné d'un succès dans la qualité de vie des nouveaux convertis. En plus de cela, la division paralyse sa croissance. La division est l'un des grands maux qui ronge notre nation. Car vous le savez tous, l'Haïtien est méfiant. Il manifeste beaucoup de suspicion à l'égard des autres. Ce problème est d'une grande importance puisque l'unité de l'Église est indispensable au succès de sa mission. Outre le défi éthique, la mission protestante fait face à un autre grand défi qui est le syncrétisme religieux. Certains croyants protestants ont un pied dans le christianisme et un pied dans le vaudou. Ces gens sont devenus chrétiens sans rompre totalement avec les pratiques de leur ancienne religion, ce qui crée une sorte d'ambivalence. Le problème du syncrétisme religieux est évident lorsqu'on considère l'influence des groupes armés célestes et des églises qui organisent des services de guérison empreints de mysticisme. Ces cultes hybrides et déviationnistes qui gagnent de plus en plus du terrain et que l'opinion publique attribue au protestantisme résultent en effet d'un rejaillissement du vaudou sur le christianisme de type protestant. Considérons à présent les défis culturels. Sur le plan culturel, la mission protestante fait face à plusieurs défis qui sont liés à la mentalité même de l'Haïtien. Les plus pertinents de ces défis sont l'influence de l'animisme et la corruption structurelle. L'Haïtien étant d'ascendance africaine, sa mentalité est fortement influencée par la cosmovision animiste. L'animiste regarde difficilement à son environnement en vue de trouver un moyen pour changer sa situation. C'est ce qui explique pourquoi la plupart des Haïtiens, dans des circonstances néfastes, refusent de s'examiner pour savoir quelle est leur part de responsabilité dans la cause des événements. L'animiste est méfiant, il est jaloux. Il est préoccupé par l'acquisition du pouvoir pour lui-même, son succès et sa protection. Voilà pourquoi un grand nombre d'Haïtiens considèrent le progrès de leurs voisins
comme une menace pour leur survie et sont prêts à tout faire pour stopper ce progrès. L'idéal de l'animisme, qui est à la base de notre culture d'écocentrisme, est l'une des causes du mal développement d'Haïti. La corruption représente un autre défi culturel majeur auquel fait face la mission protestante en Haïti. La corruption en Haïti est structurelle, elle est généralisée. Le rapport de l'enquête de l'ULCC sur la gouvernance et la corruption en Haïti en 2007 montre qu'il s'agit d'un phénomène qui gangrène toute la nation. Le problème de la corruption est lié à la culture et à la mentalité haïtienne qui est une mentalité dérivée. Certaines valeurs morales sont conditionnées chez l'haïtien non par la conscience morale, mais par la peur. L'explication de cette tendance se trouve dans le fait que celui-ci a subi l'influence de différentes cultures, dont les cultures africaines, indiennes et européennes. La société haïtienne est corrompue à la base. Le faux est présent partout en Haïti. La corruption est bien implantée dans les mœurs haïtiennes. Et pour avoir une idée de l'ampleur de ce phénomène dans notre société, il suffit de passer en revue nos proverbes, nos traditions et nos coutumes. Voyons à présent ce que disent les données sur les défis économiques. Sur les plans social et économique, la mission protestante fait face à d'énormes défis dont les plus pertinents sont la faible qualité des services de base, le chômage, la pauvreté et la dégradation de l'environnement. En Haïti, les services de base sont précaires et dans certaines zones inexistants. Selon les chiffres fournis par l'OMS en 2013, seulement 31% de la population haïtienne avait accès à l'assainissement de base. D'autres études ont révélé que moins de la moitié de la population a accès aux services de santé. Selon le rapport du MSPP, le ratio médecins et infirmières pour 10 000 habitants est de 3,66, ce qui est relativement bas par rapport à la norme minimale de 25 requis. Il faut aussi ajouter qu'un grand nombre d'Haïtiens n'ont pas accès à l'éducation. Le coût de l'éducation étant trop élevé par rapport aux revenus des familles, car les ménages les plus pauvres y consacrent environ 40% de leurs revenus. Les écoles publiques ne peuvent accueillir que 20% de l'effectif des élèves du primaire. Le degré d'analphabétisme de la population de 10 ans et plus est de 61%. Le chômage et la pauvreté représentent deux autres défis auxquels la mission protestante fait face en Haïti. Selon les estimations du gouvernement haïtien, le taux de chômage pour l'année 2019-2020 était de 30%. Cette situation, à mon avis, s'est aggravée, tenant compte de l'insécurité qui oblige plusieurs entreprises et institutions commerciales à fermer leurs portes. Le chômage, comme vous le savez, génère la pauvreté et entraîne la fuite des cerveaux. Suivant les estimations de la Banque mondiale, le taux de pauvreté en Haïti est de 60%. Et pour échapper au chômage et à la pauvreté, 80% de nos diplômés ont dû quitter le pays pour aller à la recherche de meilleures conditions de vie ailleurs. Ce phénomène est crucial puisque sans une main-d'œuvre qualifiée, il est difficile pour un pays pauvre de se développer. La mission protestante en Haïti fait face également au défi de l'environnement. L'environnement haïtien est le plus dégradé des Amériques et de la Caraïbe. La mauvaise gestion des déchets constitue l'une des principales causes de cette dégradation. Il y a aussi les problèmes qui sont liés à la déforestation, à la perte
de la biodiversité et à la pollution. Les faits générateurs de cette dégradation sont la pauvreté, l'explosion démographique et l'urbanisation anarchique. Selon une source gouvernementale, 30 millions d'arbres sont coupés annuellement pour couvrir 70% des besoins énergétiques, sans que parallèlement aucun projet de reboisement ne vienne les régénérer. Le déboisement accéléré menace non seulement la survie et l'autonomie de notre pays, mais aussi le bien-être et l'existence même des chrétiens qui servent Dieu dans ce pays. Parlons maintenant des défis politiques. Le contexte politique d'Haïti est autant fragile que son contexte socio-économique. Parmi les défis qui caractérisent ce contexte, deux grands défis retiennent notre attention. Il s'agit de la faiblesse de l'État et de la faillite du système judiciaire haïtien. Haïti est souvent qualifié d'État failli à reconstruire. Selon l'Organisation des Nations Unies, la faiblesse de l'État haïtien se traduit par une crise d'efficacité et de productivité qui met en cause son fonctionnement même. À l'heure où je vous parle, aucun pouvoir n'est fonctionnel en Haïti. Le pays vit depuis près d'une année sans président, sans parlement et sans cour de cassation. La corruption gangrène tous les pouvoirs de l'État. Il n'y a pas de transparence dans les gestions des fonds et le fonctionnement des institutions étatiques. Il est évident, mes frères, mes sœurs, que notre pays souffre de malgouvernance. Cette mauvaise gouvernance, qui est le résultat de l'approche que nos dirigeants se font du pouvoir, est à la base de la déficience du service public et de l'insécurité qui est généralisée dans le pays. La faillite du système judiciaire haïtien est aussi un défi politique majeur. En général, la justice haïtienne n'a pas un bon renom. Ces décisions sont accueillies avec méfiance par la majorité des Haïtiens. Le système judiciaire haïtien est défaillant, lent, extrêmement inefficace. Et cela est dû au fait qu'il est dépendant et non autonome. L'ONU reconnaît que ce système, dans aucune région du pays, ne parvient à rendre une justice équitable. La corruption est l'un des grands maux qui paralyse ce système et qui le rend dysfonctionnel. Selon les rapports des ONG et des médias, la faiblesse de l'appareil de justice est l'élément majeur qui est à la base de l'humiliation de la nation haïtienne. Ce qui est absolument vrai, car selon les Saintes Écritures, la justice est l'élément de base dans l'élévation d'une nation. Proverbe 14, verset 34. Ces défis identifiés dénotent une pathologie qui indique le sérieux du problème haïtien et constitue de puissants facteurs de motivation pour un engagement missionnaire plus profond de notre part. Tenant compte de cette pathologie, l'Église protestante, pour mieux accomplir sa mission en Haïti, doit mobiliser d'immenses ressources. Son engagement missionnaire doit inclure nécessairement le développement de nouvelles stratégies de partenariat basées sur une nouvelle théorie de l'action qui intègre l'ensemble des missions des églises et des organisations para-ecclésiales. Les défis missionnaires du contexte haïtien étant identifiés, il convient maintenant de discuter des fondements biblico-théologiques qui soutiennent la stratégie du partenariat dans l'Église. Cette démarche sert à définir un cadre théorique devant servir de paradigme pour l'Église protestante haïtienne dans le développement de son modèle de partenariat en réponse à ces défis. Pour présenter l'enseignement des Saintes Écritures sur la stratégie du partenariat,
je m'évertuerai tout d'abord à élucider le concept partenariat. Ensuite, je discuterai de son usage dans le Nouveau Testament et de la justification théologique de la stratégie du partenariat avant de souligner les principaux défis auxquels nous devons accorder une attention particulière. En général, on parle de partenariat lorsqu'il existe une relation étroite de travail entre des individus ou des organisations qui acceptent de travailler ensemble dans un but précis parce qu'ils peuvent accomplir plus ensemble que par eux-mêmes. Au sens juridique, un partenariat est une relation existant entre deux ou plusieurs personnes qui s'associent contractuellement dans un rôle principal conjoint dans une entreprise. Dans le contexte de la mission de l'Église, le partenariat peut être défini comme une association de plusieurs individus, églises, communautés d'églises ou organisations chrétiennes autonomes ayant pour but de combiner leurs ressources complémentaires en vue d'atteindre un objectif commun. Ce type de partenariat est une forme de coopération basée sur des directives bibliques. Le thème biblique pour partenariat est koinonia. Le concept koinonia décrit chez les Grecs l'idéal de l'amitié et le fait de mettre en commun ce qu'on a. Dans la pensée biblique, ce concept exprime un idéal plus grand que celui de l'amitié. Parce que ce concept, dans la pensée biblique, dénote l'idée de communion, de communauté, d'appartenance, de participation, de partage, de contribution, d'association et de partenariat. Les auteurs du Nouveau Testament utilisent le terme koinonia ainsi que ses dérivés dans des passages qui mettent en évidence la stratégie du partenariat dans les communautés chrétiennes primitives dans ces quatre formes d'expression qui sont, premièrement, l'alliance pour l'entrepreneuriat, deuxièmement, la communion fraternelle, troisièmement, le partage et la solidarité, et quatrièmement, l'association pour l'évangélisation. L'alliance pour le partenariat. Le terme koinonia apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament, dans Luc 5, verset 10, en référence à l'association des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, avec Simon surnommé Pierre, dans l'entreprise de la pêche. L'évangéliste Luc présente ces trois disciples de Christ comme des partenaires dans cette entreprise, ce qui laisse croire qu'ils avaient conclu une alliance verbale ou par écrit pour l'entrepreneuriat. Comme partenaires, les trois disciples avaient part dans l'entreprise de la pêche, ils avaient des barques en commun et partageaient ensemble les bénéfices de leur labeur, selon Luc 5, versets 2 à 7. Ils pratiquaient cette forme de koinonia jusqu'au temps de leur vocation comme pêcheurs d'hommes. Ensuite, il y a la communion fraternelle. C'est la deuxième forme d'expression de la koinonia parmi les premiers chrétiens, selon Actes 2, verset 42. Les premiers chrétiens persévéraient dans cette forme de koinonia en prenant l'habitude de prier ensemble et de partager de commun accord le repas du Seigneur. Étant donné qu'ils ne pouvaient pas pratiquer la communion eucharistique dans le temple, ils l'observaient dans les maisons lors d'un repas en commun, selon Acte 2, le verset 46, et ce repas était appelé agape, Jude 1er, verset 12. Puisque Jésus avait institué la Sainte Seine au moment de manger la Pâque avec ses disciples, donc les premiers chrétiens prenaient la Sainte Seine avec un repas d'agape. La troisième forme, ou bien la forme d'expression du koinonia dans l'Église primitive, c'était le partage et la solidarité. Dans l'Église primitive, la koinonia avait trouvé cette forme d'expression selon Acte 4,
verset 32. Car les premiers chrétiens, n'étant qu'un cœur et qu'une âme, étaient solidaires les uns envers les autres. Ils mettaient en commun leurs ressources matérielles et financières pour le bien-être de la communauté des croyants, selon Acte 2, verset 44, et prenaient volontairement part au programme d'assistance économique visant à aider les saints démunis, selon 2 Corinthiens 8, verset 1 à 4. Ils faisaient également des dons et des libéralités selon leurs moyens, selon 2 Corinthiens 9, verset 13, Romains 15, verset 26. Donc leur koinonia des biens était une conséquence de leur koinonia des âmes. La quatrième forme d'expression de la koinonia, comme nous l'avions souligné, c'est l'association pour l'évangélisation. C'est dans ce sens qu'il est dit dans Galates 2, verset 9, que Pierre, Jacques et Jean donnaient la main d'association à Paul et Barnabas afin qu'ils annonçassent l'évangile aux païens et eux aux juifs. Le terme que l'on traduit par main d'association ou fellowship en anglais, dans le texte grec, c'est koinonia. En Orient, la main d'association était la marque d'un partenariat. Les premiers chrétiens prenaient aussi part à l'évangélisation en supportant financièrement l'œuvre missionnaire des apôtres, comme c'est le cas pour l'église de Philippe, qui pourvoyait aux besoins de Paul lors de son voyage missionnaire à Thessalonique, selon Philippiens 1, verset 5, Philippiens 4, verset 15 à 16. Chers frères et sœurs, la stratégie du partenariat est biblique. De plus, cette stratégie est en accord avec le dessein et la souveraineté du Dieu trinitaire dans son principe et sa méthode de travail, ainsi que dans son plan stratégique pour l'édification de l'Église et la pratique du ministère. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent en partenariat dans une parfaite unité pour réaliser et entretenir l'œuvre de la création, selon Genèse 1er, versets 1 à 2, et d'autres versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent en partenariat pour entretenir également l'œuvre de la rédemption, pour réaliser et entretenir l'œuvre de la rédemption, selon Isaïe 61, verset 1 à 2, Jean 14, verset 16. La stratégie du partenariat incarne, comme dans la Trinité, l'idée théologique d'une alliance dans laquelle des enfants de Dieu ont convenu de travailler ensemble selon une méthodologie et une stratégie déterminée pour accomplir une ou plusieurs tâches par la coopération. Donc, il est de la volonté de Dieu que ses disciples œuvrent dans une parfaite unité, suivant le modèle de coopération qui existe dans la Trinité. D'ailleurs, c'est dans cette perspective même que notre Seigneur Jésus a fait cette prière dans Jean 17, verset 11. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. L'Église est conçue pour un partenariat où chaque personne contribuera à l'édification de tous. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12 à 30, l'apôtre Paul se sert de la métaphore du corps humain pour illustrer cette vérité. De même, nous dit-il, que le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du corps de Christ. Les membres du corps humain fonctionnent en réseau. Le cerveau a besoin des nerfs et des organes sensitifs pour transmettre les données de l'extérieur et des autres organes pour mettre à exécution ses commandes. Chaque membre a besoin de notre membre. Aucun membre ne suffit à lui-même pour faire fonctionner le corps. Il en est de même pour le corps de Christ qui est l'Église. L'interdépendance et l'unité entre ses membres conditionnent son bon fonctionnement. Tout comme les membres du corps, les dons et les ministères dans l'Église sont liés comme les maillons d'une chaîne. Ils ont été donnés à l'Église pour être utilisés dans l'unité.
Chaque croyant est appelé à mettre au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu, selon 1 Pierre 4, verset 10. Aucun don ou ministère n'existe pour être exercé dans l'interdépendance. Ainsi, celui qui plante a besoin de celui qui arrose. L'évangéliste pose le fondement de l'église locale et fait appel aux anciens pour paître le troupeau. Les pasteurs ont besoin des diacres pour la gestion des biens matériels de l'église locale. Celui qui prophétise en langue a besoin de celui qui interprète pour le décodage de son message. Chaque ministère a besoin d'un autre ministère en complément. Les dons et les ministères sont donc complémentaires. Cela veut dire que le succès de la mission d'Église requiert unité, interdépendance et interconnexion. Il est évident que la stratégie du partenariat est incontournable dans l'Église. Cependant, nous devons reconnaître que s'engager dans un partenariat n'est jamais sans défi. Celui qui veut s'y engager dans le contexte de la mission d'Église doit être capable de surmonter au moins ces trois grands défis. 1. Le défi doctrinal. 2. Le défi de la communion. Et 3. Le défi de l'ego. Pour qu'un partenariat entre plusieurs groupes de chrétiens soit viable, les parties qui y sont engagées doivent considérer comme non négociables les doctrines qui sont inextricablement liées au véritable évangile de Jésus-Christ. Les vrais croyants en Christ ne doivent pas s'unir à des non-croyants, de Corinthiens 6, verset 14, ou des faux croyants, 2 Jean 1, verset 9 à 11. Selon Éphésiens 4, verset 4 à 6, l'unité chrétienne n'est possible qu'avec des gens qui se reconnaissent comme membres d'un seul corps, qui est l'Église, scellés par un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, appelés à une seule espérance, qui est celle de la gloire à venir au retour de Christ, ayant un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ, professant une seule foi, qui est celle qui a été transmise aux saints une fois pour toutes, recevant un seul baptême, qui est celui par lequel le croyant s'identifie à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, étant enfant d'un seul Père, qui est Dieu. C'est autour de ces 7 composantes que doit se réaliser l'unité chrétienne. L'implication de ce principe doctrinal est que les partenaires doivent se concentrer sur ce qui est essentiel et salutaire pour travailler confortablement ensemble sans créer des problèmes à partir des différences et des divergences. Outre le défi doctrinal, il y a aussi le défi de la communion qu'il faut surmonter. Il est impossible d'accomplir ensemble la mission de l'Église si nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres. C'est la koinonia des âmes qui inspire la koinonia des biens. Avant de mettre en commun leurs biens, les premiers chrétiens avaient mis en commun leurs âmes. Selon qu'il est écrit dans Actes 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent sans propre, mais tout était commun entre eux. Donc, avant de mettre ensemble nos talents et nos ressources pour l'accomplissement de la mission de l'Église, nous devons être en communion les uns avec les autres. Le partenariat n'est possible dans l'Église que grâce au lien de l'Esprit qui unit tous les vrais croyants en Christ. En fait, la communion de l'Esprit existe déjà dans l'Église universelle, mais nous devons la vivre au niveau local et la conserver par le lien de la paix qui est l'amour. L'autre défi à surmonter est celui de l'ego. Pour conserver l'unité chrétienne dans une parfaite communion d'esprit, en vue d'assurer la pérennité du partenariat, les partenaires doivent bannir l'esprit de parti en mettant de côté leurs intérêts personnels
Ils doivent se considérer comme des partenaires égaux, car la méfiance à l'égard de certains partenaires qui cherchent à affirmer leur suprématie peut avoir un effet négatif sur l'efficacité du partenariat. Et pour éviter cela, chaque partenaire, au lieu de considérer ses propres intérêts, doit prendre aussi en considération ceux des autres, selon Philippiens 2, versets 1 à 4. L'une des caractéristiques de l'unité chrétienne est le manque d'égoïsme. Ainsi, pour accomplir ensemble la mission de l'Église, nous devons être prêts à sacrifier notre ego au profit de l'intérêt collectif. À la lumière de ce qui vient d'être dit, il est évident que pour accomplir sa mission dans le contexte haïtien marqué par d'énormes défis, l'Église protestante doit contourner tous les obstacles à son unité pour s'engager dans des stratégies de partenariat qui valorisent la koinonia des âmes et la koinonia des biens. Nous devons transformer les relations interpersonnelles d'amour en plateforme pour accomplir l'œuvre de Dieu. Le partenariat étant l'expression d'un christianisme biblique, tout refus de s'y engager équivaut au refus de pratiquer le christianisme authentique. Notre objectif principal dans cet exposé étant d'analyser le contexte haïtien afin de déterminer quel modèle de partenariat l'Église protestante doit développer en vue de renforcer son unité dans le but de mieux accomplir sa mission dans ce contexte. Il importe maintenant d'esquisser ce modèle de partenariat en tenant compte, premièrement, des défis missionnaires identifiés dans le contexte haïtien et deuxièmement, des principes dégagés dans le cadre théorique. À la lumière des résultats obtenus, je vais souligner 5 facteurs stratégiques que l'Église protestante haïtienne doit prendre en considération dans le développement de son modèle de partenariat. Il y a d'abord la communion. Pourquoi la communion? En premier, parce que s'engager dans un partenariat quelconque sans être en communion les uns avec les autres, c'est comme se réunir sans être jamais unis. Vous savez qu'il y a une grande différence entre l'union et l'unité. L'union exige réunion et rassemblement, mais l'unité requiert communion et engagement. Tenant compte du défi de la division qui paralyse sa croissance, si l'Église protestante veut renforcer son unité pour l'accomplissement de sa mission dans le milieu haïtien, elle doit être une Église où les différentes entités qui la composent prennent l'habitude de prier ensemble et de s'asseoir ensemble autour d'une même table pour communier, manger et dialoguer dans la présence de Dieu. La FPH doit trouver une formule pour permettre à ces entités d'approfondir leur communion dans la prière et le repas en commun, à l'exemple des premiers chrétiens. L'établissement d'une journée nationale de prière et de communion fraternelle, incluant un service de Sainte Seine doublé d'un agape fraternel au profit des dirigeants des méoles et d'autres organisations protestantes qui ne sont pas membres de la FPH, serait, à mon avis, un pas décisif dans la recherche ou le renforcement de cette communion. Cette stratégie peut être implémentée au niveau national par la FPH et au niveau local par les ligues pastorales. Le second facteur stratégique que l'Église protestante doit prendre en compte dans l'articulation de son modèle de partenariat est l'évangélisation. Ce n'est pas la stratégie de l'évangélisation que l'Église peut répondre aux défis de la déchéance humaine, de l'idolâtrie et de la magie qui caractérise le contexte haïtien. De ce fait, l'Église protestante doit renforcer son unité par l'édification et la fortification des ligues pastorales locales et régionales en vue d'organiser des programmes conjoints d'évangélisation
inspirée du modèle biblique du discipulat. La mission est avant tout un témoignage commun. Elle présuppose la mise en commun et la mobilisation des ressources du peuple de Dieu pour gagner le plus grand nombre à Christ. Toutefois, le but poursuivi par l'évangélisation ne doit pas être simplement quantitatif. Le christianisme a besoin de profession de foi. Nous ne devons pas confondre l'œuvre de l'évangélisation avec le processus de protestantisation de la société haïtienne. Pourquoi Haïti est un pays aussi pauvre et aussi corrompu avec une population protestante si dense? Pourquoi la vie de bon nombre de croyants protestants en Haïti est-elle si incompatible aux valeurs bibliques et chrétiennes? Les églises protestantes ont le besoin urgent de se réunir pour débattre sur ces questions. Pourquoi? Nous devons débattre certainement sur ces questions en vue de trouver la bonne méthode pour évangéliser les Haïtiens. Nous ne devons pas évangéliser comme nos ancêtres avaient l'habitude de le faire. Nous devons repenser l'évangélisation en Haïti. Le troisième facteur stratégique que l'Église protestante doit prendre en considération dans l'articulation de son modèle de partenariat est le discipulat. Dans l'analyse du contexte culturel haïtien, il paraît évident que la vision du monde hérité de la culture animiste représente un obstacle à la croissance spirituelle des chrétiens haïtiens. Tenant compte de ce défi et d'autres défis auxquels fait face la mission chrétienne en Haïti, tels que l'analphabétisme, le syncrétisme religieux et la corruption structurelle, l'Église protestante est exhortée à promouvoir, à travers ses congrégations locales, un programme de discipulat contextuel en 3 volets: l'alphabétisation, la formation des disciples et l'éducation civique. Ce programme de discipulat multidimensionnel peut être développé en partenariat avec les séminaires théologiques et les instituts bibliques reconnus, les universités protestantes, la FPH et le crèche. Ces acteurs doivent trouver une formule pour se réunir et s'asseoir ensemble dans le but d'évaluer et de réorienter la méthode protestante de discipulat dans le milieu haïtien. C'est seulement par le discipulat contextuel que l'on peut arriver à transformer la vision du monde d'un peuple et sa mentalité. Le rôle de l'Évangile étant d'évaluer les cultures d'après ses propres critères et d'insister dans chaque culture sur les impératifs absolus de Dieu, là où l'Évangile est accepté, il transforme la vision du monde quand les croyants découvrent et rejettent les coutumes et traditions qui sont en contradiction avec leur foi. Le quatrième facteur stratégique important que l'Église protestante doit considérer dans l'articulation de son modèle de partenariat est l'action sociale. Tenant compte des défis énormes du contexte socio-économique haïtien, l'engagement social de l'Église reste et demeure une stratégie de mission. On ne saurait ignorer ce qui est déjà fait par les protestants dans le domaine social. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire. Considérant la situation de pauvreté extrême dans laquelle vit une grande partie de la population haïtienne, l'Église ne doit pas se contenter seulement d'accomplir une mission purement charitable et subsidiaire. Elle doit passer nécessairement des œuvres charitables au développement durable sans négliger sa mission véritable, qui est l'évangélisation des perdus. Pour l'implémentation de cette stratégie, j'invite l'Église protestante, d'une part, à entrer en dialogue prophétique avec le gouvernement haïtien pour l'exhorter à travailler en vue de l'instauration d'un climat de sécurité capable de garantir les investissements dans le pays et, d'autre part,
à motiver ses membres pour qu'ils s'engagent dans des partenariats en vue de mobiliser des fonds à des fins d'investissement dans le but de créer des entreprises à caractère commercial et des sociétés anonymes ou non collectifs aux fins de générer des richesses par la création de l'emploi et du travail. Considérant aussi l'état de dégradation de l'environnement haïtien, une action chrétienne pour sa réparation et sa sauvegarde est une urgence de l'heure. L'Église protestante doit se porter à l'avant-garde dans cette action à travers une véritable campagne de reboisement du pays et d'éducation de ses fidèles pour qu'ils apprennent à bien gérer leur environnement. Les pasteurs comme directeurs d'opinion et formateurs, ainsi que les séminaires théologiques et les instituts bibliques, ont un rôle à jouer dans ce domaine, étant donné qu'ils sont bien placés pour contribuer par leur stratégie d'enseignement à la protection de l'environnement. Cette campagne de reboisement et d'éducation doit inclure toutes les congrégations locales. Les méoles doivent se faire partenaires dans la lutte pour la transformation de l'environnement haïtien. Le cinquième facteur stratégique que l'Église protestante doit prendre en considération dans l'articulation de son modèle de partenariat est l'engagement citoyen. L'analyse du contexte politique haïtien a révélé l'état de précarité de ce contexte qui est marqué par la faillite de l'État et le dysfonctionnement de l'appareil de justice. Ces défis de toute évidence appellent à une mission prophétique de l'Église haïtienne et à un engagement citoyen plus profond. Cet engagement, à mon avis, peut prendre deux formes. Premièrement, des citoyens chrétiens protestants capables et honnêtes, ayant l'expérience dans la gestion des biens communautaires ou publics, peuvent s'engager personnellement dans la politique. Des hommes honnêtes ayant la crainte de Dieu dans le leadership politique d'un pays peuvent certainement faire la différence. Car on ne peut pas exclure la morale de la politique sans ouvrir la voie à l'injustice et à la corruption. Comme l'a dit Schopenhauer, c'est de la morale que la politique tire sa théorie pure du droit. Ainsi, la politique positive n'est autre que la doctrine morale pure du droit renversé. En vertu de sa double citoyenneté, céleste et terrestre, chaque chrétien a le droit de prendre part à la politique sans compromettre sa foi en Dieu. Ce qui doit le diriger dans ses choix et ses engagements dans le domaine de la politique, c'est sa conscience et son ethos. Deuxièmement, l'Église comme institution peut entrer prophétiquement en dialogue avec les autorités de l'État. Elle ne doit pas chercher à remplacer l'État. Le rôle de l'Église dans la politique doit être essentiellement éthique et prophétique. Cependant, en gardant sa distance par rapport au pouvoir politique, l'Église ne doit pas fermer les yeux sur les injustices et les inégalités. Elle doit prendre parti sans être partiale et partisane. Comme un héros des valeurs éthiques et bibliques capable d'enrichir la nation, l'Église doit jouer son rôle de sel et de lumière du monde. La création d'une commission autonome de justice et de droits humains au sein de la FPH, avec l'aval et la participation des méoles, serait, à mon avis, un pas positif dans la mission prophétique et politique de l'Église protestante en Haïti. En somme, le modèle de partenariat qui a émergé de notre analyse est articulé autour de 5 facteurs stratégiques, lesquels génèrent des idées devant conduire à la conclusion de 7 grands pactes. 1. Le pacte pour la communion fraternelle. 2.
le pacte pour l'évangélisation. 3. Le pacte pour le discipulat contextuel. 4. Le pacte pour l'action sociale. 5. Le pacte pour la sauvegarde de l'environnement. 6. Le pacte pour l'action entrepreneuriale. Et 7. Le pacte pour l'engagement citoyen. Chers frères et sœurs en Christ, durant mes 35 années dans le ministère, j'ai eu l'occasion de prêcher ou d'enseigner à travers les 10 départements géographiques du pays, dans différentes congrégations représentant les principales branches de l'Église protestante, pour ainsi dire, les églises pentecôtistes, les églises baptistes, et les églises de sainteté, dont l'église du Nazaréen, l'église méthodiste libre, l'église wesléenne et d'autres églises indépendantes. J'ai pu observer que ces églises ont plus en commun qu'en propre, en ce qui a trait à la doctrine et à la pratique. Je suis convaincu qu'elles peuvent surmonter sans grand effort les défis du partenariat pour renforcer leur unité dans le but de remplir le mandat de la Grande Commission. Quand nous accomplissons la mission dans l'unité, le monde croit que nous sommes des envoyés de Dieu et est mieux disposé à recevoir notre témoignage. Ceci était vrai pour l'Église primitive, ceci est également vrai pour l'Église haïtienne du XXIe siècle. Concentrons-nous donc sur ce que nous avons en commun pour faire avancer le programme missionnaire de Dieu dans notre pays. Qu'il en soit ainsi pour vous. C'est avec joie nous soutenons des émissions Évangile et Société en cadre de 37e Assemblée Générale de la Fédération protestante d'Haïti. Nous disons merci à tout le monde qui t'attendait et à tout auditeur dans différentes stations de radio qui t'ont relayé l'émission ça. Obtenez des émissions Évangile et Société chaque vendredi, 6h du matin, 2h après-midi et 10h du soir. Je remercie Frère Auguste qui était très habile pour être capable de présenter, faciliter en médiation entre nous les présentateurs et l'auditoire. Et ensuite, Dr Osner Févry, qui toujours mettait station radio ça à la disposition nous. Et nous attendons encore vendredi, si Dieu veut, pour nous capables de présenter une autre édition, pour nous voir comment nous arriver à joindre une unité au niveau des communautés protestantes là, pour que nous soyons capables plus présents dans la recherche n'a fait pour nous joindre un mieux-être pour le développement et la refondation d'Haïti. C'était Dr Guito, nous avons gagné comme invité au niveau 37e Assemblée Générale là. Et le monde qui présente l'émission Évangile et Société, c'est Pasteur Jonathan Joseph. Merci parce que vous êtes en nous, que bon Dieu bénisse. Frères et sœurs bien-aimés dans les Seigneurs, que la grâce et la